le début de cette crise sanitaire, on a entendu ce gouvernement faire des va-et-vient sur plein de sujets, notamment en partant des masques et puis bien d'autres sujets. Aujourd'hui, on en est là avec une obligation vaccinale pour les professionnels et un pass sanitaire. Donc concrètement, la réalité de ces mesures pour les salariés, alors on n'oublie pas que ces mesures font qu'en France, il y a des manifestations qui durent tous les samedis depuis le mois de juillet. Ça, c'est quand même important de le dire. Participent à ces manifestations des militants de syndicats, mais pas en tant qu'organisation. Ils sont là en tant que militants individuels. Parce que ce pass vaccinal n'a pas à être obligatoire, il n'a pas à être infligé à tous les soignants et à toute autre personne. Ceux qui veulent se faire vacciner, tant mieux pour eux. Pour nous, aujourd'hui, on s'est battu jusqu'à présent contre le Covid dans notre EHPAD et dans les hôpitaux parce que, on s'est battu sans vaccin. On avait des sacs poubelles sur nous, des masques FFP2 qui étaient pourris, périmés. On était là, on nous a applaudi, et là aujourd'hui on nous demande de faire un vaccin pour apparemment, on va dire, contrer le Covid. Alors que pas du tout, parce que le Covid on peut le choper, on peut le transmettre et on peut même avoir la forme grave. Alors aujourd'hui c'est une date donc importante dans le processus d'éjection des salariés donc, qui ne souhaitent pas se faire vacciner pour des raisons qui leur sont propres. Et aujourd'hui, le 15 septembre, eh bien, les premières sanctions de suspension de contrat de travail vont tomber. Et ces suspensions de contrat de travail vont amener la suspension du salaire. Donc, en tant qu'organisation syndicale, on ne peut pas accepter que les salariés se retrouvent donc, alors qu'ils se retrouvent suspendus de leur contrat de travail. Ça, à la rigueur, c'est presque pas un problème, mais ça le devient pour les EHPAD, pour les hôpitaux, en règle générale, pour l'ensemble du corps médical. Mais en tout cas, pour le salarié, ce qui l'intéresse, lui, c'est de pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, on ne peut pas, autant dans les services publics, autant dans le secteur privé, accepter que l'on puisse suspendre un salarié alors qu'il n'a commis aucune faute professionnelle, le suspendre de son salaire. Depuis hier, on a quitté notre EHPAD, on a dit au revoir à nos résidents, au revoir à nos collègues. Il y avait beaucoup d'émotions. Très dur. Ouais. On a fait ça parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler. Qu'est-ce qui va arriver derrière? C'est quoi votre statut aujourd'hui, là, par exemple, aujourd'hui? Ah ben, je suis suspendue sans salaire. Voilà ce qui arrive. Combien de temps, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Alors, je comprends les personnes qui ont dû se faire vacciner parce qu'ils ont des enfants et ils sont seuls à les élever. Mais là, aujourd'hui, nous, on est là, on se bat pour nos droits. On défend nos droits. Voilà. Notre choix, qu'on respecte notre choix. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais s'il faut rester 3 mois sans salaire, eh ben on restera 3 mois sans salaire. Tant que pour ces professionnels, ils ne sont pas rétablis, il faut rétablir ces professionnels. À un moment donné, c'est inacceptable. Pour les EHPAD et les hôpitaux, on va se retrouver aujourd'hui dans une situation, s'ils mènent à bien leur suspension, on va se retrouver dans une situation où déjà on est en mode dégradé. Alors le mode dégradé, c'est quoi? C'est que déjà on fait le minimum parce qu'on ne trouve pas suffisamment de personnel, malgré les augmentations du Ségur qui sont intervenues entre juillet 2020 et décembre 2020. Malgré ces augmentations de salaire, eh bien, on ne trouve pas de personnel et du coup on fonctionne en mode dégradé. Si les EHPAD, si les hôpitaux eh bien, sont obligés de se priver d'un certain nombre de leurs agents, eh bien, on va se retrouver en pire que dégradé. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, eh bien, il y a une formule qui est utilisée dans ces domaines, c'est la VMC. C'est-à-dire qu'on fait le minimum, la VMC c'est visage, main, fesses, mais c'est cul, vous avez compris? Et donc là, on va faire plus que le C si ça continue. Il y a des très très grandes inquiétudes de salariés qui vont se voir privés de toute ressource. Alors ça fait un certain temps qu'on communique contre ces mesures qui sont assez attentatoires aux droits du travail et aux libertés. Voilà, donc nous à la CGT, on n'est pas contre la vaccination, on est pour la liberté en fait.
Et à un moment donné, on trouve ça totalement impossible de mettre le couteau sous la gorge à des salariés et de les priver de toute ressource. Tout salarié donc, qui sera privé de sa rémunération, on conduira les affaires au tribunal des prud'hommes. Par contre, pour le secteur public, c'est plus compliqué, c'est le tribunal administratif, mais on le fera aussi. Je rappelle que pendant l'été, nos organisations syndicales, donc la FSU, côté de la CGT et d'autres, avaient saisi le Conseil constitutionnel sur la loi sanitaire et tout ce qui était prévu envers les salariés qui ne répondraient pas à l'obligation vaccinale, qui entre en vigueur aujourd'hui. Donc c'est bien pour ça qu'on a choisi cette date pour ce rassemblement devant la préfecture. La FSU l'a dit depuis le début, le gouvernement porte une lourde responsabilité dans la situation d'aujourd'hui, puisque la gestion au doigt mouillé de la crise sanitaire depuis le début, ce n'est pas avec des moyens de coercition, de pression et des sanctions qu'on va pouvoir régler cette pandémie. Pandémie, comme son nom l'indique, qui est donc mondiale, donc un mot d'ordre quand même à ne pas oublier, c'est qu'il faut vraiment lutter et exiger la levée des brevets sur les vaccins, parce qu'on ne luttera pas, sinon si tous les pays n'ont pas accès à ces vaccins, il faut que ça tombe dans le bien commun. Nous sommes contre ces mesures de passe sanitaire dès le mois de juillet. Nous avons été clairs au niveau de notre positionnement. Nous sommes là depuis des semaines pour aider les salariés, pour assister les salariés dans les entreprises qui sont confrontés à ces difficultés. Le meilleur moyen, contrairement à ce que l'on entend ci et là, c'est pas le vaccin. Le vaccin est un moyen. Mais le meilleur moyen, c'est bien le masque FFP2, les gestes barrières et le gel hydroalcoolique. D'ailleurs, monsieur le préfet l'a écrit récemment, il va étendre le port du masque dans des zones à Chambéry et au-delà, plus longtemps. S'il faut des investissements dans les services publics, de la prévention, je rappelle que quand on a demandé que certaines professions soient prioritaires pour ceux qui le souhaitaient sur la vaccination, on n'a jamais été entendu. Donc là maintenant, ça suffit cette incohérence et il va falloir qu'on soit entendu. En tout cas en particulier pour une revalorisation des salaires comme l'a été pour le Ségur. Parce qu'aujourd'hui on doit avoir le pass sanitaire, on est considéré comme des soignants, mais aujourd'hui dans la santé, dans le médico-social, on n'a toujours pas eu d'augmentation des salaires de 3 € net comme l'ont eu les infirmiers. Voilà. Donc si on est soignant, on l'est pas à moitié. C'est pour ça que nous sommes contre le pass sanitaire. Il y a déjà des situations de tension, on va rajouter des tensions, il y en a déjà en termes d'effectifs et de personnel. Voilà. Nous, par exemple, on a déposé un préavis de grève au niveau de la médiathèque depuis longtemps. Donc les agents, pour ne pas avoir de rupture de contrat ou on va dire de licenciement carrément, ils peuvent se mettre en grève, ils peuvent, voilà. L'obligation vaccinale, c'est plus compliqué dans les CCAS, puisqu'à un moment donné, dans les CCAS, tous les agents qui travaillent dans ce secteur de la médico-social, s'ils ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent plus exercer leur métier. Et donc ça, c'est un vrai scandale. En 2020, on a fait acclamer ces professionnels, et en 2021, on les met, c'est des chômeurs. Ça, c'est une honte, vraiment une honte. Et donc la CGT, on est sur le droit du travail aussi, sur cette partie-là, et on trouve ça honteux. À part ça, au-delà de la ville de Chambéry, je veux dire, ça concerne toute la fonction publique territoriale, et il y a même des élus locaux qui commencent à écrire au ministère et au préfet. Il y a un élu qui s'occupe du CCAS en Tarentaise et qui a écrit au préfet en disant c'est plus possible pour nous. Il ne sait plus comment faire pour faire tourner l'EHPAD, et derrière ça, c'est les usagers, les personnes âgées, on les laisse un peu dans leur merde, il faut dire les choses. Voilà la réalité du terrain, ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Comme c'est un conservatoire, mais que c'est aussi une salle d'exposition, une salle de concert, qui a une école privée à l'intérieur, toutes les contraintes mises ensemble, ça faisait une espèce d'usine à gaz impossible à gérer. Il a été demandé aux gens de présenter leur passe avant, des enquêtes qui ont été menées par téléphone et tout, donc on a mis le stop, un holà, tout ça, et on dit aux gens de présenter votre passe que si c'est obligé. Parce que sinon c'est une dérive, et les dérives il y en a déjà, c'est comme ça.
pétition, elle avait pour but de permettre l'entrée, de permettre que personne reste sur le carreau et que l'obligation de passe sanitaire n'arrive pas à ce qu'il y ait des gens qui soient suspendus sans salaire. On a gagné, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ne présenteront pas de passe auront une solution de repli, soit dans un autre service, soit pour donner des cours ailleurs, etc. Et les élèves ne sont pas soumis au pass sanitaire, donc on remercie, enfin pour le coup, je trouve que l'employeur a joué le jeu et qu'ils ont trouvé vraiment des solutions pour que personne reste sur le carreau. Voilà. Bien sûr, pour nous, c'est dans la rue, mais pour nous, les mobilisations, elles se construisent. Si on avait un bouton ou appuyer pour faire sortir tout le monde du jour au lendemain, c'est sûr que ce serait pratique. Au niveau de la CGT, on a un fonctionnement qui est démocratique, qui s'appuie sur la base. Et c'est vrai que le timing, qui est peut-être pas innocent d'ailleurs, de lancer les choses en plein pendant les vacances, c'est pas le moment où il y a le plus grand fonctionnement de nos syndicats, des assemblées générales, etc. Donc effectivement, il y a eu du temps pour pouvoir faire remonter et prendre les décisions d'appeler à des événements sur des manifestations. Voilà, sur les manifestations du samedi, il y a aussi, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a des endroits où il y avait aussi des manipulations de l'extrême droite. Donc on a voulu que notre message soit clair et c'est pour ça qu'on a souhaité déjà commencer par un rassemblement syndical. Voilà. Alors tout simplement parce que les mots d'ordre donc des nombreuses manifestations que l'on a pu voir et entendre, eh bien les mots d'ordre étaient quand même assez confus. Donc il y avait les anti-vax, il y avait les anti-pass, il y avait tout un tas de choses. Bon, il y avait d'ailleurs parmi eux des salariés qui étaient vaccinés et qui eux étaient contre l'obligation vaccinale. Donc nous aujourd'hui on est clair, on est des syndicats, on n'est pas là. D'ailleurs on voit bien que ça marche bien, puisque le gouvernement, s'il voulait mettre les vaccinés contre les non-vaccinés, mais il y réussit presque. Et nous, à nous de ne pas tomber dans le piège. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté salarié. C'est-à-dire que le salarié ne peut pas être privé d'emploi. Il faut qu'on trouve d'autres solutions. On pourrait, par exemple, reculer du 15, on pourrait reculer vers le 15 novembre. Ils continuent à faire leurs tests et ça fonctionne parfaitement et on répond aux critères de leur passe sanitaire. Et ça permettra, en attendant, que la vague dégringole. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'elle était en train de descendre. Donc pourquoi aujourd'hui obliger à vacciner les gens qui ne le veulent pas? Personnellement, je suis vacciné, mais j'ai choisi de l'être. Donc ceux qui ne le veulent pas, on n'a pas à les forcer. Peut-être que des militants de base diraient que oui. Moi, je crois surtout qu'un syndicat, c'est une organisation collective. Un syndicat, c'est pas une entité hors sol. C'est vous, c'est moi, c'est tous les gens qui sont autour de nous et qui, à un moment donné, se rassemblent dans, évidemment, la défense, justement, des salariés, des agents du secteur public. Donc, à partir de là, on n'est pas hors sol. Donc, on a des débats qui agitent les directions syndicales depuis cet été. Et si les organisations syndicales n'ont peut-être pas été présentes dans les manifs du samedi en tant que telles, il n'empêche qu'un certain nombre de militants, à titre individuel, sont présents. Et c'est ça aussi qui compte. Ils sont venus grossir les rangs des manifestations. Après, en effet, on en débat en interne, mais ce n'est pas si évident parce que on est à l'image de l'ensemble de la population française. Donc, encore une fois, beaucoup de débats en perspective. Mais on est là quand même et on est là aussi sur nos prérogatives de défense, encore une fois, des travailleuses et des travailleurs. Et c'est pour ça qu'on a fait cet appel aujourd'hui devant la préfecture. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque faillite. Comme je l'ai dit, dans ces mouvements, il y avait de tout. Il y avait des auto-entrepreneurs, il y avait de tout. Nous, on est là pour défendre les salariés et leurs problèmes, entre autres, de rémunération. D'ailleurs, et j'ai cru lire quelquefois dans la presse que ces mouvements-là ne voulaient pas être noyautés ou être appuyés par les organisations syndicales. Non, c'est pas une faillite des syndicats. Après, des gens se sont mobilisés pour d'autres raisons. Il y a eu quand même l'été, les syndicats ont eu beaucoup à faire pour cette période de Covid. C'est vrai que peut-être qu'il y a eu un petit moment de latence pour voir comment allaient évoluer les choses sans doute.
Mais après, non, il n'y a pas de défaillance des syndicats. Moi je pense au contraire que ce qui est intéressant, c'est que justement il y a eu ces manifs du samedi, qu'il y ait ces rapports de force qui se construisent, les organisations syndicales, même si elles n'ont peut-être pas été à l'intérieur, elles sont là, elles sont à côté, et il y a encore plein de choses à construire tous ensemble, parce qu'on n'oublie pas non plus derrière les annonces du 12 juillet sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, tout ce qui est totalement antisocial, la réforme des retraites qui va ressurgir, la réforme de l'assurance chômage, et c'est aussi sur ces mots d'ordre qu'il va falloir qu'on se retrouve tous. Donc il n'est jamais trop tard, bien au contraire, et il y a un certain nombre de mobilisations qui s'annoncent en septembre et en octobre, et je crois qu'on va pouvoir se retrouver autour d'un certain nombre de mots d'ordre et converger sur ce qui nous rassemble. Alors, les syndicats, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas Pierre-Paul Jacques décide de faire un truc et on y va. On fait, on décide ensemble, on choisit les mots d'ordre, et Dieu sait si c'est pas facile lorsqu'il y a plusieurs organisations syndicales, et là il y en a tout de même 4, et le 5 octobre il y en aura 4, et ensuite se joignent les gens qui partagent ce mot d'ordre. Donc on ne peut pas se joindre comme ça dans un truc fourre-tout, c'est pas possible. Donc on a déjà des syndicats qui ont appelé à venir sur les manifestations des samedis. Pour l'instant, il n'y a pas un appel global au niveau départemental. Et on espère aussi une convergence avec d'autres sujets. Parce que le pass sanitaire, c'est un sujet qui est important pour les salariés qui vont être privés de salaire. Mais derrière, il y a la réforme chômage qui arrive le 1er octobre. Il y a l'état de l'hôpital qui était déjà à l'os avant ce pass sanitaire. Il y a tout un tas de sujets. Et nous, on appelle finalement tout le monde à converger et à lutter contre tous ces projets gouvernementaux.